Salut tout le monde, c'est Charlène. J'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo que j'ai vue tourner sur YouTube récemment et j'ai trouvé vraiment le concept cool. En fait je vous ai demandé sur Instagram ce que vous pensiez de moi au premier abord sans me connaître, ce que je dégage au final physiquement et uniquement physiquement. Et du coup vous m'avez répondu, donc j'ai sélectionné les réponses qui sont revenues le plus souvent et je vais vous donner mon avis. Alors le premier que j'ai eu c'est: au premier abord tu as l'air naïve. Je dirais que c'est pas complètement faux. C'est vrai que je vis encore un petit peu dans le monde des bisounours je trouve, mais ça commence à changer au fur et à mesure des expériences, des mauvaises expériences que j'ai. Mais oui c'est vrai que je suis un petit peu naïve, je crois vite à beaucoup de choses alors que en y réfléchissant un tout petit peu je pourrais me rendre compte que non en fait, mais oui je crois un petit peu à tout ce qu'on me raconte. Ensuite, tu as l'air d'être une fille très solitaire. Alors toi tu m'as super bien cerné parce que c'est tout à fait ça en fait, je suis très solitaire, je l'ai toujours été. D'ailleurs mes amis le savent, à chaque fois qu'elles voient une soirée elles me proposent et je trouve toujours, enfin souvent j'essaie de me soigner, une excuse pour pas y aller parce que j'aime bien être chez moi, je suis très casanière. Heureusement elles me connaissent, elles m'en veulent pas. Mais oui c'est vrai que je suis très solitaire et je l'ai toujours été, je sais pas pourquoi mais... Écoutez, c'est comme ça. Ensuite j'ai ma copine Justine qui me dit adorable, touchante et généreuse. Donc merci beaucoup, ça me fait super plaisir. D'ailleurs c'est vrai que j'ai regardé un petit peu toutes vos réponses avant de les sélectionner et j'ai été surprise parce qu'il y a eu énormément de positives par rapport aux négatives. Donc là j'ai quand même sélectionné des négatives mais c'est vrai que c'était vraiment pas la majorité et ça me fait plaisir en fait de voir que je renvoie une bonne image, je pensais pas. Donc vraiment merci. Ensuite on me dit simple et naturel, donc celui-là il est revenu énormément de fois et c'est vrai que ça me fait encore une fois super plaisir parce que je pense être une fille simple et naturelle, même si je me maquille etc. Pour moi c'est pas ça qui change le fait qu'on est naturel. J'aime la nature, j'aime les choses simples de la vie et c'est vrai que je me prends pas la tête à mettre des habits de marque ou quoi que ce soit, c'est pas du tout mon délire. Ensuite on me dit que j'étais une fille de mon âge, donc de l'âge de la personne, avec l'apparence d'une fille de 14 ans. Entre parenthèses j'ai changé d'avis. Alors ça je le prends pas du tout mal parce que c'est vrai en fait et là encore ça va parce que je suis maquillée, mais des fois vous me voyez démaquillée dans le vlog et c'est vrai qu'on m'a toujours dit que j'avais une tête d'une fille de 13 ans et que je fais pas mon âge. Et je me rappelle je râlais tout le temps auprès de ma mère à dire j'ai des grosses joues, on dirait un bébé et tout, et elle me répondait tout le temps t'inquiète quand t'auras 40 ans tu seras très contente d'avoir des grosses joues et de pas être ridée. Donc écoutez oui c'est vrai, j'ai une tête d'enfant et maintenant que j'ai grandi ça me dérange plus du tout. Ensuite on me dit que je parais très timide et réservée. Alors ça c'est très controversé on va dire. C'est vrai que je suis timide mais ça se voit pas du tout parce qu'en fait je suis timide et très gênée quand je connais pas les gens et du coup j'ai vite peur qu'il y ait des blancs ou j'en sais rien, ça me gêne énormément toutes ces situations. Même par exemple quand je vous rencontre dans la rue que vous venez me voir, je suis super timide, j'ose pas parler et du coup en fait c'est le contraire qui se passe. Je suis tellement timide que je fais que parler, poser des questions et tout pour éviter qu'il y ait des blancs et que ça se voit que je suis timide. Donc voilà, c'est pour ça qu'on me dit souvent t'as l'air d'avoir vachement confiance en toi et tout, mais non en fait c'est juste une façade pour éviter que les gens se rendent compte que au final je suis très réservée. Hypersensible, c'est vrai aussi, en fait j'ai l'impression que tout est vrai. Mais oui je suis hyper sensible, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Je l'avais tournée, la vidéo comme vous savez sur la mauvaise période que j'ai traversée et que je traverse encore au final, mais le son allait pas du tout, l'image j'étais toute floue, enfin voilà ça allait pas du tout, du coup j'ai pas pu vous la poster mais je vais vous la refilmer et du coup vous allez comprendre que oui je suis hyper sensible et que ça m'a pas facilité la vie. Tu es quelqu'un qui n'a pas confiance en toi mais tu es quelqu'un de tellement bien. Alors déjà merci beaucoup Alicia, je donne juste ton prénom. Vous avez été nombreuses aussi à me dire ça et je pense que vous le savez maintenant que vous me connaissez parce qu'au premier abord je pense qu'on a plus l'impression que j'ai confiance en moi, mais c'est vrai que j'ai pas du tout confiance en moi, mais alors pas du tout. J'essaie de faire un travail sur moi et de m'améliorer un petit peu mais ouais non j'ai vraiment pas confiance en moi, je me trouve toujours pleine de complexes, je suis tout le temps en train de me comparer aux autres, à me dire elle est mieux, elle est mieux, enfin vraiment c'est une catastrophe. Et c'est vrai qu'on me dit tout le temps mais avec toute la communauté qui te suit, le nombre de commentaires que tu reçois où on te dit t'es tellement belle et tout, tu devrais avoir confiance en toi, mais en fait ça change rien parce que je les crois pas les gens quand ils me disent ça, c'est complètement idiot mais ça me fait plaisir, mais voilà dans ma tête c'est comme ça et je crois que ça changera pas de sitôt. Je pensais que tu étais superficielle à l'époque où tu avais les cheveux blonds. Alors oui c'est vrai que quand j'avais les cheveux blonds en fait j'ai changé beaucoup de mentalité, c'est pour ça que j'ai changé de couleur de cheveux, j'ai
fait un gros travail sur moi et étant donné que j'avais très peu confiance en moi, ben, je jouais tout sur le physique, montrer mes formes, les longs cheveux blonds, c'est vrai très superficiel, maquillée, etc. En fait j'avais besoin de me plaire à moi, de me dire que j'étais belle et pour moi dans ma tête être belle c'était en gros montrer mes formes et être très superficielle au final. Et c'est vrai que sur ça j'ai bien avancé parce que c'est plus du tout le cas en fait aujourd'hui, c'est pour ça que je suis repassée à ma couleur naturelle et que je me maquille beaucoup moins. Au début je te trouvais très infantile, pas mature, mais ça c'était avant. Alors c'était avant oui et non parce que je pense qu'en fait je le suis toujours un peu, c'est juste que du coup toujours pareil en fait, la période que j'ai traversée je pense qu'elle m'a un petit peu changé et rendue plus mature, enfin en tout cas m'a fait changer la vision de la vie. Mais je suis toujours infantile, moi j'ai une tête d'enfant mais j'ai aussi un esprit d'enfant, donc écoutez je préfère être jeune dans ma tête que autre chose en fait. C'est bien d'être jeune, c'est bien de rigoler pour tout et n'importe quoi et c'est bien d'être naïf des fois, voilà. Ensuite Eva qui me dit que quand elle a découvert ma chaîne YouTube elle s'est dit encore une pseudo chaîne fit parce que c'est la mode, et ensuite j'ai vu le boulot et du coup je me suis abonnée. En fait ma chaîne elle a pas vraiment d'identité, je fais tout dessus, tout ce que j'ai envie, tout ce que j'aime, etc. Donc ça peut passer du vlog à la vidéo de training, à plein de trucs. Et c'est vrai qu'il y a un moment donné où je faisais plus de vidéos sport que maintenant. Et oui, c'est sûr que les vidéos sport elles se ressemblent un peu toutes parce qu'au final il n'y a pas non plus des exercices à l'infini. J'essaye de faire des enchaînements un petit peu originaux qu'on ne voit pas partout, mais c'est vrai qu'une vidéo de sport c'est une vidéo de sport en soi, donc voilà, on est toutes un peu pareil, mais c'est pour ça que j'aime bien diversifier ma chaîne et au final pas proposer que du sport ou pas proposer que des vlogs, ou voilà, comme ça la différencie un peu sur ce point là. Attendez, il y a un petit chien qui veut nous rejoindre. Tu veux rester là? Bon. Ensuite Léa me dit tu as l'air très fragilisée et très sensible, du coup assez dans ta bulle et pas très ouverte au monde. Oui c'est vrai. Oh, c'est vrai aussi, je suis très sensibilisée par tout ce que j'ai traversé et du coup je me suis renfermée en fait dans ma bulle parce que je voulais voir personne en fait, tout simplement. J'avais pas envie de parler, j'avais envie de rien et du coup je me suis très renfermée et c'est vrai que j'étais pas du tout ouverte au monde. J'avais des occasions, des partenariats sur Paris, j'y allais pas parce que j'en étais juste incapable et c'est vrai que du coup je me suis beaucoup renfermée sur moi-même et bon ça c'est pareil, j'essaie de travailler sur ça. C'est important je pense de s'ouvrir un petit peu au monde. Et voilà, mais regardez cette tranche qu'elle a. Et oh. Tu n'es jamais réellement heureuse ou satisfaite de toi. Donc clairement j'ai l'impression que vous m'avez totalement cernée en fait. Pourtant j'essaie de le cacher hein, mais bon c'est vrai que ça fait un petit moment maintenant que j'ai du mal à être heureuse alors que j'ai tout pour être heureuse. Mais je suis jamais contente, je suis jamais enjouée comme je l'étais avant. Et je ne suis strictement jamais satisfaite de moi. C'est l'histoire de ma vie, je suis très dure envers moi-même. Je ne supporte pas l'échec et je ne supporte pas de ne pas réussir à faire quelque chose du premier coup en fait. J'ai une petite anecdote là qui me vient. C'était quand j'étais encore à la fac que je faisais de l'haltérophilie. J'en avais jamais fait, c'est un sport qui est très technique et très difficile à apprendre. Et c'était Nicolas qui était mon tuteur et qui m'apprenait au tout début. Donc c'est lui qui a dû se coltiner mes caprices. Et en fait j'avais honte d'en faire parce que je ne savais pas faire alors qu'autour de moi on était tous en train d'apprendre en même temps. Mais j'avais honte parce que j'arrivais pas, j'avais peur de passer pour une cruche et voilà, j'avais honte en fait parce que j'arrivais pas à faire de haltérophilie alors que c'est totalement normal. Ça aujourd'hui ça va quand même mieux parce que je me dis tout le monde passe par l'apprentissage avant d'y arriver, donc il n'y a pas de raison d'avoir honte. Mais c'est vrai que par contre je suis toujours très dure envers moi-même et je m'en demande toujours plus et c'est pas la solution parce que après ça fait l'inverse et on fait burn-out, donc voilà. On dirait que tu n'as pas beaucoup d'amis. Alors oui, ça aussi c'est totalement vrai. Vous dites que des choses vraies. J'ai pas beaucoup d'amis parce que j'ai eu des mauvaises expériences et maintenant je me méfie énormément. Et en plus de ça je suis très solitaire, donc du coup l'un n'arrange pas l'autre. J'ai des amies très bonnes que j'ai depuis collège lycée et je les compte sur les doigts de la main. J'ai une amie de la fac avec qui on parle de temps en temps, mais c'est vrai qu'on se voit plus trop et c'est les seules que j'ai aujourd'hui. Alors
oui, j'ai des connaissances, des filles avec qui je m'entends très bien, mais j'arrive pas en fait à lier de vrais liens d'amitié. C'est tout le temps plus des connaissances et personnes que j'apprécie beaucoup de voir de temps en temps, plutôt que vraiment des vrais amis avec qui je vais pouvoir parler, me confier, etc. Sachant que même mes amis du collège, lycée, elles m'engueulent tout le temps parce que je leur dis jamais quand ça va pas. Mais voilà, non, j'ai pas beaucoup d'amis, mais je pense que c'est pas la peine d'en avoir beaucoup pour être heureux et bien entouré. Femme audacieuse, courageuse, débrouillarde, parfois triste, mais heureuse. Bah déjà merci, c'est très gentil. Je sais pas trop quoi dire en fait. C'est vrai que parfois je suis triste, mais j'essaie quand même d'être heureuse même quand ça va pas. Et si jamais il y a un jour où vraiment ça va pas, bah, je me dis le lendemain ça ira mieux. Audacieuse, je sais pas. Je sais pas, je vous avouerai, vous êtes mieux placée que moi pour le savoir. Et courageuse, je pense qu'en prenant du recul, c'est pas facile pour moi de le dire parce que je me fais jamais de compliments. J'aime pas ça. Bah, comme je vous ai dit, je suis très dure avec moi. Mais je pense quand même que ouais, je peux le dire. Je suis courageuse parce que ce que je traverse c'est pas facile. Je sais pas comment dire, je vous en parlerai dans une autre vidéo, mais c'est vrai que c'est pas facile et on peut vite se sentir très seule. Et donc bah, je suis contente en fait d'arriver à me relever quand même petit à petit malgré tout ça. Très gentille avec les gens que tu aimes, mais méfiante avec les autres. Alors moi c'est exactement ça, c'est soit tout blanc, soit tout noir. Soit j'aime à fond, soit je déteste à fond. Et quand j'ai quelqu'un dans mon viseur, bah après c'est mort. Voilà, donc je suis très patiente avec les gens, mais quand c'est trop et après c'est définitif. Donc oui, c'est exactement ça. Ah bah écoutez, voilà, j'ai déjà fini ma sélection en fait. Donc comme vous voyez là, j'ai mis pas mal de négatifs parce que je pense que c'est ce sur quoi c'est le plus intéressant de débattre. Mais il y avait, comme je vous dis, la majorité des positifs qui me disaient que j'étais très gentille, très simple, très naturelle. Il y en avait aussi qui m'a fait très plaisir, c'est que il disait que je suis très facile d'approche, qu'on a envie de venir me parler, que je réponds, etc. Et ça me fait plaisir parce que j'essaie vraiment de vous montrer que ouais, en fait vous pouvez venir, il n'y a aucun souci, je suis une personne comme une autre dans la rue, vous me croisez, venez me faire la bise, moi c'est vraiment avec grand plaisir, je me prends pas du tout pour une personnalité à part entière comme certaines, enfin vraiment venez, moi pour moi vous êtes comme des potes et voilà, il n'y a aucun souci et ça m'a fait du coup très plaisir d'entendre que bah, je donnais l'impression d'être facile d'accès et en fait c'est ce que je recherche, donc voilà, pour ça m'a vraiment touchée. Et en tout cas j'ai vraiment aimé faire cette vidéo, j'ai vraiment aimé aussi voir toutes vos petites réponses, un petit peu ce que je pouvais dégager parce que bah, c'est vrai que c'est toujours intéressant de savoir et moi vu que je suis une fille très curieuse, bah du coup j'avais envie de savoir ce que les gens pensent de moi au premier abord, même si j'avais quand même une petite idée. Et je vous avoue en fait que l'idée que j'avais c'était pas du tout ce que vous m'avez dit et je me suis rendu compte que j'avais une image complètement faussée de moi. Je pensais que les gens avaient une opinion assez négative de moi au premier abord parce que je suis quand même quelqu'un d'un petit peu fermé et tout, et en fait pas du tout. Donc écoutez, je suis contente parce que à chaque fois que je vous rencontre dans la rue, s'il y a ma mère ou quoi à côté ou Nico, à chaque fois quand vous repartez, les faces cachées tu sais, à chaque fois quand vous repartez, je demande à Nico ou à ma mère, ça va, j'ai été gentille, j'ai pas été trop froide et à chaque fois je me rends compte que ben non en fait ça se passe très bien, mais je sais pas pourquoi j'ai du mal avec les relations humaines, mais bon je fais de mon mieux. Donc du coup ça m'a fait vraiment très plaisir de faire cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez des petits trucs à rajouter ou quoi, bien entendu je lirai tout comme d'habitude. Et j'espère que ça vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.